Bonjour, bien-aimés amis de l'émission Ainsi soit-il. C'est une grande joie pour nous encore de vous parler de la part du Seigneur ce matin. Et nous savons, par la grâce de Dieu, parce que Dieu nous a mandatés pour ça, il nous a oint pour ça. Nous croyons que la parole que vous allez entendre ce matin va être une bénédiction pour vous, va vous accompagner tout au long de cette semaine, pour rendre votre semaine agréable. Au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je veux vous parler rapidement d'un sujet que j'ai appelé un jour parmi les jours où le temps marqué de Dieu. Nous allons prendre rapidement 2 Samuel chapitre 9, à partir du verset 1er, où il est écrit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Reste-t-il quelqu'un encore de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Je vais anticiper pour dire cette semaine, à cause de Jésus, pas à cause de vous, à cause de Jésus-Christ, de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, Dieu fera quelque chose de bien pour quelqu'un cette semaine. Quelque chose qui va rendre ta semaine agréable. C'est d'ailleurs le but de cette émission. Croyez-y et ça va s'accompagner dans votre vie. La Bible dit, il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Siba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saül pour que juise envers lui de la bienveillance de Dieu, de la bonté de Dieu? Et Siba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, percule des pieds. Le roi dit, où est-il? Et Siba répondit au roi, il est dans la maison de Maki, fils de Amiel à Lodéba. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Maki, fils de Amiel à Lodéba. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth, et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père, je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras pour toujours à ma table. On va écouter le passage là, ça reste encore, mais on va écouter là. Bien aimé, tous les jours sont égaux à 24 heures. Les jours sont égaux en durée. Mais ce qui différencie un jour d'un autre, c'est les événements qui sont établis ou qui se passent dans ces jours-là. Les semaines que tu as passées jusque-là sont égales à cette semaine que tu viens de commencer aujourd'hui. Mais ce qui va différencier cette semaine des autres semaines que tu as vécues jusque-là, ce sont les événements qui vont se passer dedans. Et je crois, Méphibosheth ici ne savait pas que cette semaine-là, quelque chose de surprenant, qui va changer son statut, qui va changer sa vie, allait se passer avec lui. Mais Dieu était en train de préparer quelque chose pour lui. Je crois pour ma part que cette semaine, Dieu a préparé quelque chose, un événement agréable, un événement qui va peut-être te surprendre, mais qui va changer le cours de ta vie, changer ton histoire, qui va peut-être également changer tes craintes, tes peurs. Méphibosheth vivait dans la crainte et dans la peur de celui que Dieu allait utiliser pour lui. Même tes ennemis, les gens que tu crains, cette semaine, Dieu va les utiliser pour toi. Car la Bible dit que si Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même le cœur de ses ennemis. Ils peuvent le faire et regretter, mais Dieu va les utiliser s'ils sont la solution ou bien les instruments que Dieu va utiliser pour toi. Bien aimé, je disais, le temps marqué ou bien un jour, parmi les jours, un jour, quelqu'un est venu frapper seulement à la porte de Méphibosheth. On te cherche, le roi a besoin de toi. Il avait peur, il croyait que c'était une sentence royale qui allait tomber sur sa vie. Mais au contraire, c'est le roi des rois, le souverain des rois de la terre qui a suscité quelqu'un, qui a instruit David pour changer la situation de David. N'importe où l'instrument de Dieu, celui que Dieu va utiliser pour toi cette semaine, pour faire de cette semaine une semaine particulière, une semaine parmi les semaines, n'importe où il est sur la terre, aux quatre coins de la terre, Dieu va lui donner une instruction en ta faveur. Dieu va l'inspirer en ta faveur. Je vois
quelqu'un qui va recevoir cette semaine un coup de fil. Je vois quelqu'un, cette semaine, quelqu'un viendra frapper à ta porte, à la porte de ta maison, à la porte de ton bureau. Et à partir de là, ta vie va changer. À partir de là, ta crainte va devenir un témoignage. Je vois quelqu'un cette semaine recevoir une visite. Et à partir de cette visite, ton histoire va changer. À partir de cette visite, ton besoin de vieille date va être pourvu. Tous les temps ne sont pas les mêmes. Et je crois, les événements qui vont changer, les semaines écoulées, les semaines amères écoulées, les événements qui vont changer ces semaines, te faire oublier les histoires des semaines amères écoulées, va se passer avec toi cette semaine. Dieu se souviendra de toi. Si nous allons dans Genèse chapitre 21, la Bible dit que au temps marqué dont Dieu avait parlé à Abraham, il se souvient de Sarah et Sarah devait enceinte. Quand le temps marqué arrive, bien-aimé, Dieu va se souvenir de toi. Le temps marqué arrive. Un jour parmi les jours arrive. Quelqu'un qui t'a déjà oublié, un bienfaiteur qui t'a déjà oublié, va se rappeler de toi. Bien-aimé, c'est cette semaine. Attends de grandes choses. Et comme je suis en train de le dire, accueille cette parole. Nous avons vu également dans Marc chapitre 5, quelqu'un pour qui le temps marqué est arrivé, Dieu l'a visité, sa situation a changé. Que la grâce t'accompagne pendant cette semaine. Nous prions beaucoup pour vous. Nos prières accompagnent ces émissions. Et le nom, n'oubliez pas, ainsi soit-il. Comme tu l'entends, ainsi en sera-t-il dans ta vie. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Vous pouvez nous appeler au 69 53 55 55 pour recevoir de l'aide. Si vous avez besoin d'un accompagnement spirituel, appelez-nous. Nous sommes à votre service. L'apôtre Paul Laguet, votre serviteur. Soyez bénis. Ciao. Population de Cotonou, de Porto-Novo et environ. Vous êtes jeune ou adulte et vous avez la soif de connaître Jésus et d'expérimenter la puissance de Dieu. Vous êtes lié, affligé ou victime de pouvoirs maléfiques. Vous avez besoin de l'aide spirituelle. Rejoignez-nous dans nos réunions au Palais des Dieux de la Communauté internationale de la Rédemption, 6 à Cotonou, à Sikekoti, dans la 2e rue, à gauche en allant à Maro-Militaire, ou à Porto-Novo, à Wenmedjagiti, dans la rue de Touchot. Programme de la semaine, mercredi de 19h à 20h30, enseignement, combat spirituel et délivrance au Palais de Dieu à Cotonou, et les jeudis de 19h à 20h30 à Porto-Novo. Dimanche de 8h30 à 10h30, culte d'adoration et de louange au Palais de Dieu à Cotonou, et de 10h à 12h30 à Porto-Novo. Téléphone +229 69 53 55 55. Facebook, Communauté internationale de la Rédemption officielle. YouTube, CIR TV. L'état dans lequel l'ennemi t'a mis, au nom de Jésus, allez, sois délivré. Venez expérimenter la puissance divine qui transforme votre vie.